maladie qui se produisait au travers de notre sœur Sarah, c'était la maladie qui se transmettait même pendant qu'Isaac était encore dans le sein de sa mère. Vous savez que nous sommes nourris au travers du cordon de nos mamans. Dites amen. N'est-ce pas, cela se fait par le sang. Amen. Et cela fait un lien automatique. C'est pourquoi vous voyez la femme. Isaac, sa femme automatiquement devient stérile. Après Isaac, vous voyez Jacob, sa femme devient stérile. Regarde les choses. C'est comme je vous dis, si tu as été élevé par l'argent de culte, comptez-vous aujourd'hui de commencer une nouvelle génération avec Jésus. Car votre nouvelle génération avec Jésus est capable de détrôner toutes les forces du mal, toutes les forces démoniaques. Parce que ce sont des choses qui sont déjà en nous. Et elles fonctionnent avec le sang. Et elles agissent avec des paroles. Et elles agissent avec votre beauté. Car votre beauté est dans cette génération. Du fait que vous êtes dans cette génération, automatiquement, ce qui vous a été nourri, elle devient la cause du trouble sur votre génération. Non seulement sur vous, et sur la suite de ta génération. Acclame Dieu pour ce bon cri de joie. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des choses qui arrivent. Aujourd'hui, si quelqu'un peut retenir ne fût-ce que ça, ne fût-ce que ça, tu vois les enfants, leurs femmes stériles. Non, ça m'étonne. Sarah stérile, Rebecca stérile, Rachel stérile, parlons de Léa aussi stérile. Si ce n'est pas mon problème, je reviens maintenant à notre cause. Vous verrez que plusieurs, nous ici, moi, mon père, après qu'elle a abandonné ma mère, mon père s'est choisi une autre femme. Donc, on peut dire que je suis de la famille de, comment on dit, les parents qui ont 2 femmes, 3 femmes. Comment on appelle? Les biroles. Les polygames. Mais gloire soit rendue. Depuis 14 ans, ce lien-là est fini. Patience et gracier. Parce que Dieu l'a envoyé là où elle est. Mon père, elle vient de la famille de chefs coutumiers. Vous savez, tout cela, ce sont des choses, il faut qu'une force nouvelle, dont je vous parle, le Christ, capable d'étaler de nouvelles bases avec votre génération. Automatiquement, mes enfants ne sont plus du sang de chefs coutumiers. Moi, je ne suis plus du sang d'avoir 2 femmes. Et c'est là une nouvelle génération avec le Christ commence et fait la suite avec mes enfants et mes frères. Ah, je sais que ton père, c'est un bureaucrate. Tu viens de là, mais voilà aujourd'hui, c'est juste dans votre clan, dans votre famille. Mais tu peux croire, chez nous en Afrique, ça s'est fait comme ça. Même ici, je pense. Et partout dans le monde. Mais c'est un mauvais sort. C'est entre les femmes qui vont être troublées. Non seulement les femmes, il y aura aussi le mari lui-même. Il n'aura pas la tranquillité. Amen. Non seulement les maris, les enfants, qui va aimer l'autre? Parce que les autres, si tu prends des femmes, laisse-moi te dire, tous les enfants ne peuvent pas bénéficier le même amour. Parce qu'il y a une femme qui est risée, et cette femme a la capacité de gagner le cœur de l'autre. Alors l'autre enfant est en train de subir. Et pendant les enfants, il y a la guerre. Voilà, cette génération est en trouble. Dis en trouble. Si ton père a cela, c'est maintenant le temps de briser pour que ça ne touche pas à toi ou ta mère. Et la Bible est en train de me dire ceci, encore pire et pire, pour vous dire que la génération suit à tout ce qui se fait dans notre famille et elle va continuer. Même la nourriture, je vous dis, elle a de la bas. C'est comme je disais, un parent qui aime la bière, les enfants aussi vont obligatoirement prendre. Un parent qui aime la cigarette, obligatoirement, ça doit faire une génération. Moi qui ne prends pas la cigarette, comment Emmanuel va me dire de cette histoire? Je vais dire une parole, cette parole, ça va te casser la gueule, tu n'auras pas le temps de prendre la cigarette dans ta bouche. Et cela est vrai. Laisse-moi vous dire, bien aimé, Dieu est tellement puissant. Dieu est puissant. Personne ne touche pas. Moi, je ne touche pas. Tu n'as pas de droit. Et ta suite. Dis, et ma suite. Et ma suite. Tu n'as pas de droit. C'est ça notre génération. Amen. On travaille avec un monsieur. Ce monsieur, pour terminer, je reviens à dernier sort que vous ne connaissez pas. Ce monsieur, il prend la cigarette à chaque seconde, même un break de 10 minutes.
I'm going to take my break. Et la break là, il va go take là, il va prendre juste 10 des cigarettes. Tu ne peux même pas rester même tranquille, tu te reposes pour que tu puisses réfléchir ta force. Mais seulement la cigarette. Mais le jour où il est allé à l'hôpital, on l'a eu un petit chose noire sur son. On le voit, il vient au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, j'étais à l'hôpital, on m'a dit j'ai une tâche. Il n'a plus de paix totale. On lui a dit c'est affirmé. Mais du fait que cela a fait une génération, c'est difficile. Dis c'est difficile. N'essaye pas de choses qui sont mauvaises pour causer du tort à ta génération. Amen. N'imite pas de choses qui peuvent affecter ta vie et elle commence une génération de tuer la suite de ta vie. D'abord, ça doit commencer à tuer toi-même. Parce que quand on parle de la génération, c'est la chose qui commence avec moi ou qui vient de mes ancêtres et ça commence à faire transcender. Tu n'as pas important de te faire du mal. Pour terminer, vous devez comprendre encore la chose mauvaise. C'est quoi dans cette génération? Comme aussi dans notre génération. Sarah avait choisi la servante pendant qu'elle n'avait pas des enfants. Retenez ça, je termine. Sarah a choisi une servante. Il dit avant du fait que moi je ne donne pas des enfants. Qui avait dit à Sarah que ce n'est pas elle qui ne pouvait pas donner? Vous savez, génération de Jésus, un couple qui a un problème peut aller et le médecin dit que tu n'auras pas des enfants. Mais par la prière, Dieu est capable, car il connaît l'homme plus que le médecin. Amen. Des femmes qui ont été coupées de trompe ont des enfants en ce jour. Seulement la prière fait sur leur vie. Amen. C'est pourquoi Isaac implora. C'est pourquoi Jacob a dit, c'est pas moi qui ai la place de donner ce que tu veux. C'est pas l'homme qui peut te donner ce que tu veux. C'est Dieu. Dis c'est Dieu. Changer ta génération. Cette belle génération avec le Seigneur, c'est Dieu. Et la Bible me dit, comme Sarah avait donné, c'est comme je vous dis, c'est une histoire qui passe dans la famille. Autour d'Isaac, ça a sauté au moins. Et ça descend maintenant autour de Jacob. Jacob à son tour. Rachel va choisir la servante pour que Jacob donne les enfants avec. Donc voilà la malédiction, l'inceste diabolique. Amen. Amen. Quel est ce problème que tu connais dans votre famille, qui ne peut pas, qui peut se limiter avec toi au travers du Seigneur? Quel est ce problème, cette maladie? Diabète, hépatite B, et toutes ces choses avec Jésus peuvent finir sur toi et ta génération est comptée à vivre errée. Ta génération peut vivre heureusement. Très heureux. Et Dieu nous dit, il veut que notre génération soit la génération qui a la joie parfaite.